Ici, c'est AMD Threadripper et oh, ça déchire les fils. Il s'agit de Cinebench R23 et voici à quelle vitesse il termine tout le segment. Wow, c'était en temps réel. Ce n'est pas accéléré. C'est absolument ridicule. Celui-ci a ici 64 cœurs et 128 threads et s'appelle le Threadripper 7980X. AMD a créé un autre monstre et celui-ci n'a absolument aucune concurrence. Mais quoi qu'il en soit, je ne le recommanderais pas pour le montage vidéo et photo. Laisse-moi expliquer. Une partie de cette vidéo est sponsorisée par Newegg et ses offres Black Friday. Nous en parlerons plus tard dans cette vidéo ou dans la description de la vidéo ci-dessous. Maintenant, ceux d'entre vous qui utilisent Threadripper de deuxième génération ou série ou de première génération ou série 3000. Cela va être très excitant pour vous car c'est une toute nouvelle ligue et un tout nouveau saut de performance. Ce que nous allons tirer de celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux boîtes ici parce que le frère cadet de celle-ci, le 32 corps, y fait en fait une analyse comparative. Maintenant, ce n'est pas encore terminé, mais certains des benchmarks que j'ai vus sont que le 32 cœurs est en réalité bien meilleur que le 64 cœurs. Vous voulez donc absolument vous en tenir au noyau 32. Restez à l'écoute pour l'examen des 32 principaux. Mais je veux d'abord commencer par les spécifications, car il s'agit d'un tout nouveau biais de dénomination pour ce 64 cœurs. Le 64 corps a toujours été le 90X, donc que ce soit un 5990X bien qu'il n'existait pas, mais le 95WX c'était la série Pro 5000 ou le 3995WX. 9 était comme celui qui était le plus haut de gamme des processeurs, mais cette fois c'est 8. 80X n'a jamais réellement existé et ils l'ont créé parce qu'ils ont créé un monstre encore plus gros, donc ce type a eu un déclassement pour son nom. Le nouveau processeur professionnel doté de 96 cœurs s'appelle le 7995WX. Et ces deux plateformes sont en quelque sorte interchangeables et overclockables. Je vous recommande fortement de regarder la vidéo de déballage que j'ai publiée hier ou il y a quelques jours, puis j'expliquerai un peu plus en détail comment les plateformes s'entrelacent et pouvez-vous les mélanger et les assortir, mais parce que certaines de ces choses, vous en perdez une partie. Les spécifications et certains travaux sur les deux, etc. Cela vaut la peine d'être vérifié. Mais maintenant, les spécifications que j'ai mises ici sont le 5995WX qui est le processeur Threadripper 64 cœurs de la génération précédente qui représente la même quantité de cœurs que nous avons ici. Ensuite le meilleur du mainstream Intel qui est le 14900K puis le meilleur du mainstream AMD 7950X. Maintenant, Intel a également sa plateforme Xeon, mais pour être honnête, à ce niveau de prix et de performance, cela n'a vraiment aucun sens, surtout ce que propose Threadripper. Nous comparons donc le grand public et voyons comment Intel et AMD se comparent à cette plateforme Threadripper en matière de vidéo et de montage vidéo ainsi qu'en 3D. Donc, en termes de nombre de cœurs, nous avons 64 cœurs et 128 threads absolument fous. La fréquence turbo maximale que vous pouvez voir 14900K 6 GHz 7950X est de 5,7 GHz. Le 7980X ici fait 5,1 GHz sur la boîte, ce qui représente une augmentation de 600 MHz par rapport à la génération précédente 5995WX. Mais si vous installez réellement le processeur sur la carte mère et qu'il s'agit des paramètres de base du BIOS, Asus veut montrer que sa carte mère est la meilleure. Ils exécutent en fait un overclocking intelligent, si vous voulez l'appeler, car ce n'est pas la spécification officielle. Ce processeur à 64 cœurs passe en fait à 5,65 GHz et il est comme limité à celui-là. Cela pourrait aller encore plus loin si nous fixions une limite plus élevée sur le BIOS, mais ce sont les spécifications de base du BIOS. La seule chose que j'ai ajoutée depuis le BIOS est le profil XMP pour la RAM ou la Xbox. Désolé. En regardant maintenant l'horloge boostée de 5,65 GHz, nous obtenons une augmentation de 1,1 GHz par rapport à la génération précédente. Ce type là-bas, depuis quand avez-vous constaté une augmentation de 1,1 GHz par rapport à la génération précédente, notamment sur un Threadripper? C'est absolument fou. Passant aux voies PCI, il prend désormais en charge le PCI Gen 5 et non le PCI Gen 4 que la génération précédente ne prenait en charge que. Et en ce qui concerne les voies PCI, il y a un mélange de toutes sortes de voies PCI.
Il dispose de 48 voies de Gen 5, 32 voies de Gen 4 et un bonus supplémentaire de 8 voies de Gen 3 sur le processeur. Comparez-le à la plateforme 5995W X Pro de la génération précédente qui ne disposait que de 128 voies PCI Gen 4. Alors maintenant, même si le Threadripper ne vous permet pas de connaître beaucoup les voies maximales de la génération 5, je pense que c'est tout à fait bien car il n'y a pas d'appareil Gen 5 là-bas. Maintenant, je sais que lorsque vous allez acheter ceci, vous voulez probablement être à l'épreuve du temps, mais même si vous comptez y exécuter 3 GPU Gen 5, les 48 voies de Gen 5 conviennent toujours. Newegg et ses offres Black Friday sont actuellement en ligne. Jusqu'à 82% des pièces détachées, composants, système de stockage, système complet, ordinateur portable, périphérique et bien plus encore. Que vous recherchiez une mise à niveau, planifiez votre construction ou des cadeaux de vacances, vous devriez y aller et les consulter. Certains de mes favoris sont les i5-12600K et 13700K sur les offres CPU. Si vous cherchez l'iceberg, il y en a bien d'autres. Rejoignez-moi en direct demain pour voir toutes mes offres recommandées en direct sur la chaîne. Juste pour que vous sachiez que de nouvelles offres sont ajoutées quotidiennement, cela vaut donc la peine de les consulter à nouveau. Newegg exécute également son programme d'échange de GPU pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leur GPU. Alors allez voir combien vous pourriez obtenir pour votre GPU actuel, ce qui rendrait la mise à niveau encore plus abordable. À propos, si vous avez fait défiler complètement les différentes sections similaires, vous pouvez en fait trier les offres par moins de 200, 100 ou 50 $ si vous cherchez à sélectionner certaines des offres les plus économiques. Allez découvrir toutes les offres du Black Friday de Newegg dans la description de la vidéo ci-dessous. Il les utilise pendant une semaine et il change constamment jusqu'à épuisement des stocks. En termes de prise en charge de la RAM, il ne prend en charge que les DDR5 et RDIMM et jusqu'à 1 Teraoctet de capacité. Gardez à l'esprit que les RDIMM ne sont pas compatibles avec le flux principal DDR5 non RDIMM. Juste pour que vous sachiez que vous devez avoir spécialement du RDIMM car il fonctionne sous une tension différente et l'encoche est en fait à un endroit différent pour l'insérer. Vous ne pouvez donc pas faire l'erreur d'y brancher une mauvaise RAM. Le Threadripper est une mémoire à 4 canaux par rapport au double canal que nous avons sur la 14e génération ou sur les processeurs grand public Ryzen 7000. Mais il ne s'agit pas d'une mémoire de canal comme celle que nous avions sur le 5995WX ou sur la plateforme professionnelle actuelle du 7900WX. Il y a en fait 8 canaux. Ainsi, lorsque vous optez pour la plateforme professionnelle pour des modèles de pression plus créatifs qui effectuent beaucoup de calculs, qu'il s'agisse d'architecture, de pétrole, de chimie, de sciences, quelque chose comme ça, et que vous avez besoin de bande passante mémoire, vous obtiendrez en fait une mémoire à 8 canaux. Et cela s'appelle la plateforme WRX 90. Et encore une fois, je vous recommande fortement de regarder la vidéo précédente dans laquelle je vais un peu plus en détail sur la comparaison entre les deux. En termes de liquidité, nous utilisons en fait exactement le même montant que sur le précédent 5995WX. Le L3 et le L2 encaissent exactement la même chose. Ce qui a augmenté, c'est le TDP. La puissance de base n'est plus de 280 watts mais de 350 watts. Il existe également un PBO où vous pouvez les overclocker et vous pouvez ensuite connaître la limite beaucoup plus élevée, mais je l'ai testé à la base 350W. Il n'y a pas d'iGPU là-bas et il utilise l'architecture Zen 4.5 nanomètres. De la plateforme grand public Ryzen 7000. Maintenant, si vous voulez ce monstre, il coûte 5000 $. Oui, vous pouvez construire un système PC complet pour cette monture et avoir encore de l'argent de côté pour acheter un moniteur ou d'autres périphériques. Consultez donc les derniers prix dans la description ci-dessous. Je veux parler de cette plateforme de test qui est en fait à mi-chemin d'une construction. J'ai filmé la première partie, restez à l'écoute pour celle-là mais j'ai réalisé que je ferais mieux de tester le CPU. Et maintenant, quand il est à moitié construit, je dois à nouveau démolir le système. Il s'agit d'une version passionnante de Threadripper, mais elle n'est pas encore terminée. Maintenant, AMD a envoyé un refroidisseur NZXT Kraken à utiliser pour ce Threadripper, mais je n'utilise pas ce refroidisseur car je pense que lorsque vous utilisez un système Threadripper, il est bien préférable d'utiliser les AIO à grande couverture de certains refroidisseurs spécialement conçus. Pour le Threadripper, vous obtiendrez de bien meilleures performances thermiques et même un refroidisseur d'air conviendrait parfaitement. Quand on parle des Noctua NHU14 mais pour la plateforme Threadripper.
J'utilise le NMEX LeakTech 2360 mm AIO qui couvre l'ensemble de l'IHS et fait un travail formidable. J'utilise 128 Go de DDR5 6400 MTPS CL32 de G-Skill. Nous avons un RTX 1390 et quelques SSD Gen 4 pour le système d'exploitation et les programmes. L'une des premières choses dont je veux parler est le contrôleur de mémoire. Parce qu'en tant que créateur, c'est très important et c'est souvent mis de côté lorsque nous en parlons. Maintenant, sur la plateforme Ryzen Mainstream, ils disent que cela représente 5200 MTPS lorsque nous utilisons 2 clés. Et lorsque vous y insérez 4 sticks, la fréquence de la mémoire va en fait baisser à 3600. Pas la fréquence mémoire mais le contrôleur mémoire intégré. Mais le 7980X même lorsque 4 de ces canaux DIMM sont occupés. Chaque canal possède son propre contrôleur de mémoire dédié si vous voulez l'appeler ainsi, IMC. Ce qui signifie qu'il est toujours capable de les exécuter à 5200 MTPS. AMD vous a en fait fourni un kit de RAM de 64 MTPS qui, en activant simplement le XMPOL, fonctionne parfaitement. Ce qui signifie que vous obtenez un IMC un peu meilleur que la plateforme Ryzen 7000 Mainstream sur le système Threadripper. Et vous pouvez y exécuter une RAM beaucoup plus rapide que le Mainstream. Maintenant, vous pourrez peut-être l'obtenir également, mais si vous souhaitez obtenir des capacités plus grandes et une RAM à fréquence plus élevée, alors le Threadripper est une option bien meilleure et plus facile pour atteindre ces vitesses par rapport à la plateforme Ryzen 7000 Mainstream. Et par rapport au 5995WX, vous pouvez voir que nous l'avons considérablement augmenté car nous passons désormais de la DDR4 à la DDR5. En termes de consommation électrique, vous pourriez dire 350W, ce processeur doit fonctionner comme un grille-pain chaud. En fait, c'est tellement loin de la vérité. Parce que les chiplets ici ont été si étalés et que la chaleur est si répandue qu'il est si facile de refroidir. Si vous disposez d'un refroidisseur Threadripper dédié, je ne peux pas dire cela uniquement pour les refroidisseurs grand public qui ne couvrent pas l'ensemble de l'IHS. Comme cet Animax AIO 360 mm, il n'a jamais dépassé 70 degrés lorsqu'il est pleinement utilisé pendant 30 minutes. C'est absolument fou. Maintenant, par rapport au 4900K, cela augmente également presque jusqu'à 350W en fonction de votre carte mère et si le MCE est activé ou non. Le 4900K fonctionne à 100 degrés à 320 watts ou quelque chose comme ça. Mais parce que la chaleur a été concentrée dans un très petit endroit et qu'elle est très difficile à extraire. Mais ce n'est pas le cas pour ce Threadripper. Maintenant, je veux d'abord parler du montage photo et vidéo, puis nous allons passer à la 3D qu'est réellement ce processeur. Tout d'abord Photoshop. Et ici, vous pouvez voir que même s'il peut atteindre 5,7 ou presque 5,7 GHz, comme le Ryzen 7950X, il est en réalité plus lent que le 7950X et le 14900K. Parce que la retouche photo est très légère et que le programme ne sait vraiment pas quoi faire avec 64 cœurs. Même si certains d'entre eux peuvent booster très haut. Le 32 cœurs vient de terminer Photoshop là-bas et il est beaucoup plus rapide que le 64 cœurs. Ce qui prouve simplement mon point de vue selon lequel le logiciel ne sait pas quoi faire avec 64 cœurs. Ainsi, Photoshop n'a jamais été construit sur un processeur à 64 cœurs. Il y a beaucoup trop de cœurs, cela prête à confusion et c'est tout simplement trop. Et les performances ne sont pas aussi élevées. Mais comme vous pouvez le constater sur le 5995WX, nous avons pas mal gagné en performance. Environ 12,5 à 14,9% plus lent dans Photoshop. Dans Lightroom classique, le 5995WX est 20 à 27% plus lent. Il est intéressant de noter que le score actif n'est que 4,7% plus lent. Même si les performances monocœur sont beaucoup plus rapides sur le 7980X. Mais cela montre encore une fois que le logiciel ne sait pas comment utiliser les scores rapides et uniquement tous les autres cœurs. Et parfois, il peut utiliser un noyau qui n'est pas aussi rapide ou qui n'accélère pas aussi haut lors du défilement des photos. Parce que nous ne savons pas quoi choisir. Problème du premier monde. Nous ne savons pas quel noyau choisir. Le 7950X est environ 12,5% plus lent et en réalité 8,1% plus lent dans les scores actifs et 16,7% plus lent dans les scores passifs. Il est intéressant de noter que le 14900K est 3% plus lent dans le score global et environ 8% plus lent dans le score passif. Même si le Threadripper possède bien plus de threads que le 14900K.
Maintenant, la conclusion pour la retouche photo serait qu'il n'est vraiment pas possible pour vous d'obtenir ce 7980X pour la retouche photo. Sauf si vous faites des choses très spécifiques dans votre flux de travail pour lesquelles vous avez besoin de performances multicœurs. Disons que vous êtes un photographe spécifique qui exporte ou convertit un grand nombre de gros fichiers, que ce soit en panorama ou en timeline, ou qui exporte un énorme lot de photos au format RAW vers JPEG ou TIFF vers JPEG ou quelque chose comme ça. Ensuite, le Threadripper ici brille vraiment. Comme vous pouvez le constater, il peut être environ 8% plus rapide dans les scores passifs par rapport au 14900K. Mais même à ce stade, vous voulez vraiment vous demander si ce prix en vaut vraiment la peine? Vous savez, peut-être pas. Je dirais donc d'attendre l'examen des 32 cœurs et de voir comment il se débrouille en matière de retouche photo, car cela pourrait être un bien meilleur rapport qualité-prix en termes d'argent, car c'est la moitié du prix pour le montage vidéo. En regardant Premiere Pro, le 5995WX est environ 10% plus lent dans le score global étendu et environ 7,5% dans le score global standard. Mais en regardant le score RAW, le 7980X est beaucoup plus rapide. Vous pouvez voir que la série 5000 est 25% plus lente dans les scores étendus. Et il est intéressant de noter que, par miracle, environ 1% plus rapide dans le long score étendu du GOP. Donc, si nous parlons de vidéos 8 Kelvin de Sony A1, par exemple sur HR264, HR265, il est intéressant de noter qu'elle serait formée à peu près de la même manière. Et le 7950X est ici un peu plus lent. 3,3 à 7,8% plus lent dans les scores globaux standards et ou étendus. Dans certains autres scores, le 7950X est un peu plus rapide, par exemple par rapport aux normes RAW et aux effets GPU, probablement en raison des performances monocœur plus rapides. Mais le 14900K est en réalité plus rapide que le Cœur Threadripper 64 qui coûte presque 10 fois plus cher que le 14900K. Ce qui est 2,6 à 6,2% plus lent. 2% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Désormais, les scores RAW de l'image d'introduction sont en fait plus lents sur le i9. Mais si vous regardez le long GOP étendu ou standard ainsi que les effets GPU, ils sont plus rapides à 2 chiffres que le 7980X. Et c'est parce qu'Intel dispose de QuickSync et que le décodage et l'encodage matériel sont beaucoup plus rapides avec les processeurs Intel Io Core. Donc, si vous faites vraiment du montage vidéo, vous pouvez voir que Threadripper n'a vraiment aucun sens, même pour Premiere Pro. Au moins le 64 cœurs. Attendez la révision des 32 cœurs. Dans After Effects, le 5995WX est environ 10% plus lent dans les scores globaux. Le 7950X est environ 15% plus rapide dans les scores globaux. Le score multicœur en termes de rendu est environ 10% plus lent. Mais il est intéressant de noter que je m'attendais à ce que le Cœur 64 soit plus de 10% plus rapide que le 7950X. Il est intéressant de noter que le score de suivi est environ 80% plus rapide sur le 7950X. Il en va de même pour l'aperçu de la RAM. Même si nous utilisons plus de RAM, plus de canaux et une RAM plus rapide, le 7950X semble être plus rapide. Cela montre simplement que même After Effects ne sait pas vraiment quoi faire avec les 64 cœurs. Le 14900K est plus rapide dans presque tous les domaines. Le multicœur est légèrement plus lent et le rendu est légèrement plus lent. Fait intéressant, 30% plus rapide même si nous utilisons une RAM plus lente et moins de RAM. En passant à DaVinci Resolve, nous pouvons voir que le 5995WX est environ 9 à 15% plus lent dans les scores globaux. Le score multimédia 4K et le score multimédia 8K sont 31 et 17% plus rapides. Ce qui est tout simplement complètement fou. Peut-être que le logiciel, la plateforme et certains pilotes ne peuvent toujours pas utiliser pleinement le 7980X, qui devrait être beaucoup plus rapide, même dans DaVinci Resolve. Et si vous regardez tous mes résultats de test et la façon dont je calculais, vous pouvez voir que les résultats sont parfois là, parfois là, parfois là, parfois là. Le Cœur 64 n'obtient tout simplement pas un score constant. Il s'agit d'une moyenne de 10 tests que j'ai effectués pour DaVinci Resolve. Et vous pouvez voir que parfois ils sont 10% plus élevés, 10% plus bas. Ce qui changerait effectivement le score. Et c'est ce que je vais faire. Je vais modifier les résultats ici. Je vais donc devoir revoir les performances de ces applications de retouche vidéo et photo pour vraiment voir ce que va faire le Threadripper. Parce que je peux voir que le logiciel n'utilise pas pleinement Threadripper ici. Même si pour le 8K, cela devrait avoir au moins un certain sens ici lorsque nous travaillons avec RedRAW ou ARRIRAW ou quelque chose comme ça.
Là où nous voulons développer beaucoup de puissance et où nous pouvons réellement utiliser toute la puissance du processeur. Et puis le 14900K environ 20 à 25% plus rapide, ce qui est encore une fois insensé. Donc, la conclusion pour le montage vidéo est encore une fois que le cœur 64 n'a pas de sens pour le moment. Maintenant, faites-moi savoir si vous souhaitez que je fasse une mise à jour des résultats à ce sujet. Vous savez, une fois que nous aurons mis à jour, nous aurons peut-être besoin de mises à jour supplémentaires pour les chipsets, les pilotes, les biais et les logiciels pour voir si, vous savez, cela va réellement changer cela. Mais très souvent, c'est également le cas ici, car avec 64 cœurs, le logiciel n'est pas vraiment conçu pour cela. Et le 32 cœurs pourrait être encore plus rapide. Et si vous disposez de la synchronisation rapide d'Intel, cela pourrait être encore meilleur si vous effectuez un montage vidéo complet. Mais maintenant, la nouvelle étonnante, ce sont les performances du processeur. Nous parlons de rendu CPU, que ce soit Cinema 4D, V-Ray, Blender, ou ce type brille absolument. Il existe désormais bien plus de charges de travail basées sur le processeur qui peuvent utiliser les performances multicœurs. Donc, si vous souhaitez que j'en ajoute quelques-uns à l'avenir, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Mais tout d'abord, jetons un coup d'œil à V-Ray. Le 5995WX est environ 28% plus lent, ce qui est insensé. Le 7950X est 65% plus lent. En d'autres termes, le Threadripper est presque 3 fois plus rapide que le 7950X. Le 4900K est 68% plus lent. Encore une fois, presque 3 fois plus rapide que le 4900K. Maintenant, si vous parlez de performance par unité, par exemple si vous mettez ceci dans un rack ou quelque chose comme ça, c'est une performance incroyable. Passons à Cinebench R23 monocœur et multicœur. Le monocœur du 5995WX est environ 25% plus lent et le multicœur à peu près le même. Nous obtenons donc une augmentation d'environ 25% au fil des générations, ce qui est une très bonne augmentation. Et c'est un très bon signe. Le 7950X est environ 2,6% plus rapide en termes de score monocœur. Donc fondamentalement très similaire. Comme si vous ne seriez pas capable de faire la différence entre 2%. Donc, avoir un Threadripper qui fonctionne comme la plateforme grand public, comme le 7950X, est absolument insensé. Et le score multicœur est 61% plus lent sur le 7950X. Le 4900K est environ 16% plus rapide dans la partition monocœur et environ 58% plus lent dans la partition multicœur. Oui, le Threadripper offre plus du double des performances du 14900K. Près de 2 fois et demi la performance. Passant à Cinebench R24, le 5995WX est environ 22% plus lent dans la partition monocœur et environ 25% plus lent dans la partition multicœur. Le 7950X est environ 3,5% plus rapide en version monocœur, mais environ 63,4% plus lent en version multicœur. Le 14900K est environ 16,4% plus rapide en version monocœur et environ 60,5% plus lent en version multicœur. Dans Geekbench 6, le 5995WX est environ 32% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. En général, le processeur effectue les tâches testées par Geekbench 6. Le 7950X est environ 3,4% plus rapide en version monocœur, mais environ 26,9% plus lent en version multicœur. 4900K environ 8% plus rapide en mode monocœur et environ 18% plus lent en mode multicœur. Passons à Blender. Le 5995WX est environ 27% plus lent dans les scènes de monstres, de brocantes et de classe. Ce qui représente un progrès considérable en termes de performance dans le département CPU. Le 7950X est 63 à 68% plus lent dans ces scènes. Le 4900K est environ 67 à 69% plus lent. Près de 70% plus lent là-bas. Et je voulais aussi ajouter le 3995WX qui est la 3e génération. CPU, mais le cœur Threadripper 64 de la série 3000 fonctionnerait à peu près de la même manière. C'est environ 34 à 44% plus lent. C'est une performance insensée dans Blender. La conclusion pour le rendu CPU ou 3D où il faut utiliser le rendu CPU. Il n'y a pas vraiment de concurrence pour celui-là. Eh bien, seul AMD est son propre concurrent car il dispose également du cœur 96 qui viendra avec la plateforme professionnelle.
Mais vous pouvez également l'avoir sur cette plateforme de bureau haut de gamme, ce qui est insensé. Si vous regardez le dernier Xeon publié par Intel, honnêtement, ils n'ont pas de concurrence car ils consomment beaucoup plus de puissance et sont tout simplement moins puissants. Conclusion générale pour les créateurs. Le bon côté d'abord. Il offre des performances CPU incroyables. Si vous avez besoin de performances multicœur et même de performances monocœur, rien de tel. Parce que vous devrez soit compromettre les performances d'un seul cœur, soit les performances d'un seul cœur. Monocœur ou multicœur. Vous voulez un très bon single core? Eh bien, il est fort probable que le multicœur ne soit pas aussi performant. Si vous regardez par exemple le 14900K ou le 7950X, le multicœur n'est pas aussi bon. Ici, nous obtenons à peu près le même cœur unique que le 7950X, mais des performances multicœur plusieurs fois plus rapides, ce qui est insensé. L'extensibilité est également absolument incroyable. Vous avez tellement plus de voies PCA. Voie PCA Gen 5 si vous souhaitez disposer d'un stockage PCA fin ou de GPU ou de toute autre carte réseau ou carte de capture ou autre. Quoi que vous mettiez sur votre plateforme, vous ne perdrez aucune bande passante ou aucune fonctionnalité similaire sur votre carte mère car elle dispose de nombreuses voies PCI. Et même la prise en charge de la RAM est bien supérieure à celle prise en charge par le grand public. Plus de 5 fois supérieure à ce que nous pouvons voir sur les plateformes grand public AMD ou Intel. Nous constatons que le TDP maximum a été augmenté mais en réalité leurs instructions par horloge sont également bien meilleures que sur la série 5000. Ils nous ont donc donné un peu plus de puissance que nous pouvons tirer là-bas, mais même les instructions par horloge sont meilleures sur celle-ci. Et ils disposent de technologies intelligentes qui sont encore plus efficaces lorsque le processeur est inactif. Ils ne consomment plus autant d'énergie qu'avant en mettant simplement en œuvre différentes technologies et en améliorant la consommation d'énergie pour différentes utilisations. Et les deux dernières bonnes choses sont qu'il n'y a pas de rivalité dans ce domaine. AMD fabrique seul ses produits qui n'ont tout simplement pas de concurrence. Intel n'est vraiment pas du tout au courant de cela. Et l'autre élément est le support de la plateforme. J'espère que ce nouveau socket et cette nouvelle plateforme auront également des Ryzen 9000, 11000 Threadrippers. Espérons que la DDR5 soit prise en charge un peu plus longtemps maintenant, car nous sommes au début de la DDR5 plutôt qu'à la fin de la DDR4. Et c'est pourquoi je suppose qu'AMD a dû faire le choix de ne pas créer de Threadripper 5000 et de simplement prendre en charge le Threadripper 7000 avec DDR5. Mais cela m'amène en fait au mauvais côté. Et l'un des plus gros inconvénients est qu'AMD n'a aucune concurrence, ce qui signifie que la plateforme va être très chère et pour un nombre très limité de personnes car personne ne conteste les performances d'AMD ni le prix qui laisse AMD seul au sommet là-bas. Si vous pensez à ces 5000 $, cela peut vous sembler beaucoup en tant que simple travailleur indépendant, mais dans certains flux de travail, cela est tout à fait logique car vous allez récupérer tout l'argent très rapidement. Comme j'en ai parlé à certains créateurs qui disaient auparavant, cela me rembourserait, car en moins de 6 mois, j'ai réellement gagné de l'argent et cela me rapporte de l'argent parce que le travail est tellement plus rapide à ce sujet. Maintenant, cela doit dépendre de votre flux de travail et je suis très heureux qu'AMD nous fournisse ces outils pour accélérer notre flux de travail. L'inconvénient de ce 64 cœurs est qu'il n'est vraiment pas réalisable dans la plupart des cas pour l'édition de photos et de vidéos, à moins que vous ne travailliez avec du rouge brut 8K ou quelque chose comme ça, cela peut avoir du sens pour vous, mais pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, cela n'en vaut peut-être pas la peine. Maintenant, faites-moi savoir si vous souhaitez voir le test de codec en direct que nous avons effectué. Je pourrais en faire une diffusion en direct où nous testons ce Threadripper, faites-moi savoir si vous souhaitez voir cela. Et même si j'ai mentionné que le bon côté est le support de socket long, en fait, nous ne sommes pas sûrs qu'il ait un support de socket aussi long que vous le savez, AMD avec son socket AM4 mainstream. Ou AM5, ils ont promis une sorte de support à long terme, comme si vous ne saviez pas combien d'évolutivité vous pouvez avoir avec les prochaines plateformes Threadripper, mais nous pouvons espérer le meilleur. Dans l'ensemble, il s'agit d'un processeur insensé qui n'en vaut pas la peine pour la plupart, mais pour ceux qui ont réellement besoin de cette plateforme et qui exécutent peut-être les séries Threadripper 1000, 2000 ou 3000. Il est temps de mettre à niveau maintenant ou en fait, vous avez maintenant quelque chose vers lequel mettre à niveau car c'est une plateforme insensée. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous et si vous êtes un créateur et que vous souhaitez construire vous-même le meilleur PC de création de football bancaire et que vous n'avez pas 5000 $, il existe des guides de construction beaucoup plus abordables.
La description ci-dessous où je vais vous expliquer toutes les pièces que vous souhaitez obtenir pour construire vous-même le meilleur PC créateur de football bancaire. Et pendant que vous y êtes, allez consulter quelques produits dérivés Tech Notice et soutenez la chaîne, en particulier pendant cette période des fêtes. De nouveaux produits sortiront également très bientôt, alors restez à l'écoute pour cela. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé et je vous verrai dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Quoi qu'il en soit, merci New Work d'avoir sponsorisé certaines parties de cette vidéo et de nous avoir informé des meilleures offres pour les créateurs pendant la période des fêtes, alors allez les découvrir dans la description de la vidéo ci-dessous.